Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. On va entrer dans ce temps d'exhortation, témoignage, un petit peu comme d'habitude. Comme le rappelait notre sœur tout à l'heure qui a partagé. On n'invente rien, on partage ce qu'on vit, on partage Dieu au cœur de notre vie. Parce qu'on croit que de la même façon qu'il a changé nos vies, il peut changer la vie des autres. Donc on essaie simplement de dire voilà ce qu'il a fait pour nous. Et ce matin, c'est ce que je vais essayer de faire encore. En essayant de relire aussi un petit peu tout ce que nous avons vécu, la parole de Dieu que nous avons entendue. Et hier, je suis retourné me confesser, parce que je m'étais confessé au début de la retraite, mais le Seigneur a fait remonter un truc. Avant d'arriver à la retraite, voilà, il y a une organisation, covoiturage, tout ça, et moi j'avais une voiture de location, parce que je devais faire des travaux à la maison dans le 77, et je devais ramener cette voiture à Orly, et d'Orly, je devais prendre le tram pour aller jusqu'à Antony, rejoindre les frères avec lesquels je montais, donc Rio, Franck et Benoît. Et donc, au niveau timing, tout est OK. Hein. Bon, j'arrive à Orly en avance, tout ça, pour déposer la voiture. Sauf que, à Orly, il y a des travaux. Et je ne retrouve pas le parking dans lequel je dois déposer la voiture. Et donc, je commence à tourner en rond dans Orly. J'essaie de mettre le GPS m'amène à un endroit où c'est interdit. Mais il y a une chose dont j'ai horreur, c'est quand je ne trouve pas quelque chose que je cherche. Quelle que soit la chose. Une clé perdue, une pièce, enfin, bref. Et ça me met dans un état d'agacement incroyable. Au début, je joue le jeu de l'action de grâce. Je me dis, Christophe, tu es enfant de Dieu, recherche la paix. Tu ne trouves pas le parking, mais tu vas le trouver avec la grâce. Le Seigneur va t'accompagner, tout ça. Sauf qu'au bout de 10 minutes, je ne trouve toujours pas. Et là, je commence à m'irriter, je commence à m'agacer. L'histoire d'action de grâce, de louange, tout ça. Une demi-heure après, mais je suis dans la récrimination, vraiment. Hein. Ah, Seigneur, mais tu te rends compte, je viens de déposer, je viens de finir avec ça, les frères m'attendent, et patati et patata, etc., etc. Une demi-heure après, je finis par déposer la voiture à un endroit où j'étais passé au début, et qui était une rue, en fait, quand tu rentrais dans l'application, on te disait que possibilité de déposer la voiture dans telle rue. Parce que c'est un truc de particulier à particulier, tu vois. Tu récupères la voiture, tu la déverrouilles avec ton téléphone portable, tu fais ta location, tu la déposes et tu la verrouilles avec ton téléphone portable. Donc voilà, c'est un truc que j'ai découvert grâce à Romu. Et une demi-heure après, je finis par déposer la voiture là où j'étais déjà passé au départ. Sauf que j'ai une demi-heure de retard, je paie des frais de pénalité, des frais de retard, pardon. Finalement, je rejoins les frères donc une demi-heure plus tard. Et la raison pour laquelle je me suis confessé, c'est que je me suis rendu compte qu'au final, peut-être que nous n'avons pas pu prendre la célébration eucharistique à cause de mon retard, le dimanche. Ce qui est essentiel pour la vie chrétienne, particulièrement pour un catholique, c'est même péché que de ne pas aller vivre ce sacrifice que Jésus a fait pour chacun de nous. Et je te dis ça en fait parce que on a tendance à croire que nous péchons et que le péché est privé. C'est un truc que tu vis en toi-même, pour toi-même, et les conséquences sont pour toi. Alors que ton péché est loin d'être privé. À chaque fois que tu feras quelque chose hors de Dieu, ça aura des conséquences sur tout le corps de Dieu. C'est une réalité. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit que tu auras des comptes à rendre pour la moindre parole inutile que tu auras prononcée. Parce qu'en toi, tu as un potentiel de vie, un potentiel de salut, en réalité. Et quand tu décides de ne pas rentrer en fait, dans la dimension de la sanctification, et que tu décides de sortir de la volonté de Dieu, tu es clairement sous le règne de l'ennemi, qui utilise tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas dire pour étendre les ténèbres. Donc les ténèbres s'étendent en toi dans un premier temps, parce que tu es agité, parce que tu es confus, parce que tu es agacé. Donc tu te fermes à la lumière de Dieu. Mais en plus de ça, tu as de l'impact sur les autres. Et c'est ça la réalité. Et Dieu fait tout
en fait, pour te sortir de cette espèce d'état qui est mortifère, en fait, pour ton âme. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, en fait, Dieu veut nous ramener à la vie. Et c'est pour ça qu'il avait dit à je ne sais plus quelle église, tu as renom de vivre, mais tu es morte. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Tu as renom de vivre, mais tu es morte. Et tant que tu n'es pas animé par l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, tant que tu n'as pas ce désir ardent en fait de sauver des âmes, tu ne peux pas dire que tu as rencontré le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand tu le rencontres, il te communique directement son désir profond qui est de sauver des âmes à tout prix. Donc, premier état des lieux, est-ce qu'aujourd'hui, je le désire que les âmes soient sauvées? Si on en est encore en fait à vouloir trouver la paix, régler nos petits problèmes, et même prier pour les autres pour qu'ils aillent mieux. Parce que notre frère Romuald, dans son exhortation, nous exhortait à prier pour les autres. Et heureusement qu'il le fait. Donc, prier pour les autres, d'accord, mais pourquoi? Quand quelqu'un est malade, je prie, d'accord, mais pourquoi? Juste pour qu'elle aille mieux ou pour qu'elle soit sauvée? Et c'est la différence, en fait, entre les catholiques, je veux dire les chrétiens de tradition, et les fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu ont le regard fixé sur les désirs du Christ, sur la vie éternelle. C'est ça en vrai. Donc quand on vient dans une retraite comme ça, c'est pour essayer de se recentrer sur ça. Et c'est ça, c'est le principal, c'est le plus important. Tout le reste, c'est effectivement de la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, je suis animé par les désirs de ce Jésus qui est allé jusqu'à donner sa vie pour que les âmes soient sauvées? En réalité. Et s'il y a une grâce que nous devons demander, frères et sœurs, c'est celle-là. La grâce de rentrer dans une autre dimension. Parce que une fameux Nicodème que nous avons lu au début, quand il vient en fait vers Jésus, il vient parce qu'il cherchait sincèrement Dieu. Il faut comprendre, c'est un docteur de la loi, c'est un gars qui connaît la parole sur le bout des doigts, etc. Mais il sent dans son cœur qu'il lui manque quelque chose, qu'il doit progresser à un niveau. Et Jésus lui dit en résumé que s'il n'en est ni d'eau ni d'esprit, il ne pourra pas voir le règne de Dieu. Il est en train de lui dire, tu dois passer un cap. Aujourd'hui, tu as appris des choses jusqu'à maintenant. Tu étais dans une atmosphère spirituelle peut-être, mais il y a une dimension dans laquelle tu n'es pas encore rentré. Et moi, je crois que la seule façon de progresser, la seule façon de croître dans le Seigneur, c'est de reconnaître qu'il nous manque quelque chose. Reconnaître qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas. Moi, je sais personnellement que très souvent, à chaque fois que j'ai pu grandir avec la grâce de Dieu ou poser un acte de miséricorde ou faire ce que Dieu demande, c'est parce que je cherchais sincèrement Dieu dans la prière. En vrai. Et là, je crois que Jésus a fait Nicodème grandir parce qu'il cherchait Dieu d'un cœur sincère. Après, tu peux chercher Dieu d'un cœur sincère, Dieu te montre ce qui ne va pas et tu peux dire oui, mais là c'est trop chaud, je n'y vais pas. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes stagnent dans la vie spirituelle. Comme le jeune homme riche, qui arrive et qui dit, voilà, ok, bon, je fais tout ce qu'il y a à faire de bon, je fais ci, je vais à la messe, je fais mon chapelet, je fais mon rosaire, je fais tout ça, etc. Le Seigneur lui dit, génial, frère, bon travail. Maintenant, vends tes biens et offre la somme aux pauvres et viens et suis-moi. Et on dit que le jeune homme riche s'en va, tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Il n'a pas accepté de montrer la marche que le Seigneur lui proposait. Et aujourd'hui, dans une retraite de jeunes, ce qui serait dramatique, ce qui serait dommage, c'est d'avoir enduré tout ça, d'avoir peiné, parce qu'à un moment donné, alors je sais qu'il y a des gens qui le vivent très bien. Moi, personnellement, cette année, c'était compliqué pour moi. Jusqu'à ce matin, je me demandais comment j'aurais fait. Mais il aurait été vraiment dommage d'avoir enduré tout ça pour rien. Il serait vraiment dommage d'avoir enduré tout ça et revenir dans le monde au milieu des âmes qui souffrent sans leur dire que Dieu les aime, sans leur dire que Dieu veut les sauver, sans leur dire qu'il y a un appel sur leur vie, en réalité. Parce qu'il y a une réalité, frères et sœurs, c'est vrai. Nous vivons dans une société et nous sommes esclaves de cette société. Nous vivons dans un monde, nous sommes esclaves de ce monde. Le monde nous a éduqués d'une telle sorte qu'aujourd'hui,
Il y a des liens que nous avons dont nous ne sommes pas conscients. Et si nous ne sommes pas au contact de la lumière du Christ, nous ne pouvons pas le réaliser. C'est comme ça. C'est vrai, en fait. Là, il y a une soeur qui posait la question la dernière fois sur les films sur les exorcismes. Vous savez, elle disait, mais quand on voit le monde du film, Hollywood, tout ça, etc., est-ce qu'on peut se fier à ce que... etc. Mais en fait, c'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le Fils de Dieu, c'est celui qui arrive à prendre de la hauteur par rapport au monde dans lequel il vit pour tout remettre en question. Tout. Tout. Parce qu'on sait qu'Hollywood est une machine presque diabolique aujourd'hui. Quand on entend parler de Disney, tout ça, de tous les dessins animés qui se font et qui rentrent dans une espèce d'endoctrinement pour faire de nos enfants, pour transformer nos enfants en homosexuels, nous devons nous demander, mais la société dans laquelle nous sommes, à quel moment, en fait, on est vigilant par rapport à ce qu'elle veut nous mettre dans la gorge à grand goulot. Et même, surtout quand tu es chrétien. Je vois que moi-même, par exemple, je suis cinéphile à la base, jusqu'à la moelle épinière. Et à l'époque, je ne pouvais pas terminer mes soirées sans regarder un film, sans regarder une série. Ok, parce que voilà, c'est ça, c'est le fonctionnement. On a maintenant des abonnements à tout va, on a Netflix, on a Amazon, on a tout ce qu'il faut. Et tu es dans une espèce de mouvement général, parce que tout le monde fait ça, tout le monde s'abonne, tout le monde regarde, tout le monde, etc., etc. Donc, tu es embarqué dans un truc, mais à un moment donné, il faut que tu te demandes si ce dans quoi tu es embarqué te mène à la vie ou à la mort. Il faut que tu te demandes si tel film que tu regardes plaît à Dieu ou déplaît à Dieu. Est-ce que ça fait du bien à ton âme ou est-ce que ça génère du trouble en toi? Et tout ça, ce sont de vraies questions. Parce que moi, quand je me suis retrouvé face à ce choix, où je sentais que le Seigneur me disait en gros, en fait, Dieu ne me disait pas, ne regarde pas de film. Il me demandait, mais est-ce que tu me préfères à toute autre chose? C'est différent. Le Seigneur n'est pas là pour pointer des choses du doigt. Il est en train de te dire, mais est-ce que tu veux faire de moi ta priorité? Parce que tu ne peux pas demander, en fait, d'être en communion avec l'Esprit Saint si constamment tu te nourris de ce qui te détruit, en vrai. Mon médecin traitant me disait que l'homme, c'est le seul être vivant qui crée un écosystème qui le tue. Mais c'est vrai. Frères et sœurs, réalisez que nous vivons dans une société, et particulièrement en Occident, où tout est fait pour nous tuer, spirituellement et physiquement. Tout. Tu regardes au niveau de la nourriture, au niveau de l'atmosphère, de tout ce qui est pollution, tout ça, etc. Toutes ces choses qu'on ingurgite en termes de sucre, en termes de... tous les poisons là qu'il y a dans tout ce qu'on mange, on est conscient que ça nous tue. Les gars vont jusqu'à pousser le vice, à mettre sur des paquets de cigarettes, fumer tue. Mais ils savent très bien que tu vas l'acheter quand même. Parce que tu es esclave. On est dans une société démentielle. Ok? Et si nous, aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas ce regard, si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne recherchons pas la face de Dieu pour entendre sa voix dans sa parole, frères et sœurs, nous serons perdus. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, comment on peut dire aux gens que le Seigneur nous rend libres si nous vivons comme des esclaves? Parce que quand on parle de liberté, il faut que la liberté se voie dans notre vécu. Il faut que les gens croisent des gens qui ont brisé leurs chaînes. Sinon, comment ils vont faire pour sortir de leur trip? Comment ils vont faire pour agir différemment des autres? Et cette grâce-là ne se puise qu'au pied du Maître. C'est une réalité. Dieu veut sauver des gens à travers toi. C'est ça le but de ta vie. Et tout va s'organiser pour que tu sois préoccupé par le regard des autres, le regard de la société, que tu prouves des choses aux gens. Alors qu'en réalité, mon frère et ma soeur, je te le rappelle, quand tu seras devant Dieu, tu seras seul. Quand notre soeur Inès témoignait il y a 2 jours, là, je ne sais plus quand elle est venue voir ses parents, la première préoccupation de ses parents, c'est qu'est-ce que vont dire les autres? Et c'est ça la vérité, en fait. Et il faut que nous reconnaissions que la société nous met une pression telle que nous nous conformons à ce qu'elle attend de nous. Alors, est-ce que maintenant on va accepter de dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je capitule. Je veux chercher ta face dans ta parole. Je veux voir à quoi tu m'appelles. Tu sais, aujourd'hui,
j'ai fait ce choix un peu fou de partir de la France pour aller en Martinique. Alors, très souvent, les gens vont te dire, ouais, mais attends, ouais, c'est pas comme si c'est une grande souffrance, tu vas au soleil, tout ça, etc. Tu quittes le froid, etc., etc. Sauf que tu construis, pendant 20 ans, une vie avec une femme, des enfants, avec des frères, des sœurs, un ministère, tu tisses des liens, etc., etc. Et tu entends ce truc, cette voix dans ton cœur qui te dit, dans la prière où le Seigneur te dit, maintenant Christophe, ton temps est fini ici, il faut maintenant que tu rentres en Martinique. En fait, c'est bouleversant pour un homme de se dire, frère, je vais quitter 20 ans d'existence ici pour partir en Martinique sans savoir vraiment où je vais. Sauf que Dieu, c'est ce Dieu-là, en fait, qui attend d'avoir une telle intimité avec toi, une telle relation privilégiée avec toi, qu'il s'attend à ce que tu fasses ce que tu lui dis, même si aux yeux des hommes, ça paraît fou. Mets-toi dans la tête que le chrétien, c'est un fou. Le chrétien, c'est un fou. Le chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait pas comme tout le monde. Le chrétien, c'est quelqu'un qui s'attend juste à ce que son Dieu lui dise, va à gauche et il va à gauche. Va à droite et il va à droite. Et ce choix, en fait, aujourd'hui, je crois que je l'ai fait parce que ma vie a été pavée de tout un tas de petits oui que Dieu m'a donné la grâce de prononcer. Ça n'arrive pas comme ça, parce que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Ne te dis pas aujourd'hui, je veux faire de grands choix pour Dieu. Contente-toi déjà de faire ce que Dieu te demande aujourd'hui. Et tout ce qui te paraîtra fou demain, tu vas pouvoir le faire par la grâce de Dieu. Parce que tu auras tellement expérimenté avec Dieu sur le terrain que tu sauras dans ton cœur que Dieu sera avec toi. C'est tout. Donc aujourd'hui, oui, je suis parti avec ma femme, mes 7 enfants. On est parti au Morne Rouge sur le lieu communautaire que nous avons aujourd'hui pour entrer au service de cette communauté et à temps plein. Parce que nous croyons que Dieu nous appelle à quelque chose qui nous dépasse. Et moi, je crois que c'est la vérité. Mais en réalité, ce plan de vie-là n'est pas lié seulement à Christophe. Il est lié à chacun de nous. Et si nous acceptons en fait les chaînes que l'ennemi nous impose, il y a une dimension dans laquelle nous ne pourrons pas rentrer. Je repense à cette sœur qui posait la question au début, mais donc le bonheur est dans le ciel, ça veut dire qu'ici on va souffrir. Mais en fait, peut-être qu'on va souffrir. Et c'est ce que j'aime bien avec la parole de Dieu, c'est qu'elle nous donne des réponses claires. Quand on lit les béatitudes, on se rend compte que le bonheur n'est pas là où nous le cherchons. Le bonheur est en Dieu, dans le fait d'être artisan de paix, dans le fait d'être miséricordieux. C'est là que tu vas trouver le bonheur. Regarde comment tu t'es déjà senti quand tu as pu accorder ton pardon à quelqu'un ou demander pardon à quelqu'un. La libération en fait que tu as vécue quand tu as expérimenté la miséricorde concrètement. Mais c'est parce que ton âme est faite pour ça. Et il n'y a que là que tu trouveras la joie. C'est Benoît justement qui nous rappelait l'histoire de ce saint, ce martyr, qu'on a fait griller. On l'a fait griller, on l'a mis sur un truc charbon, tout ça, grille, on l'a mis dessus. Pendant qu'il grillait, il disait, c'est bon, cette face-là est cuite, tu peux me retourner. Comment tu fais ça? Si ce n'est pas de la grâce de Dieu. Et ce frère-là, je suis sûr que son cœur était rempli de joie. Quand tu vois Étienne qu'on a lapidé, des coups de pierre dans la tronche, c'est chaud. Ça pète ton arcade, ça pète tout ce que ça peut péter. La souffrance que tu endures quand tu le vis, pourtant pendant qu'il vivait ça, il disait, Père, ne leur compte pas ce péché. Et pendant qu'il vivait cette chose atroce, il voyait le ciel, il voyait Jésus à la droite du Père. Parce que Dieu n'est pas fou. Même dans les souffrances que tu vis, il va te donner les consolations qui vont avec. Parce que Dieu n'est pas un tensionnaire en train de se dire, ah maintenant ils vont déguster, ah, mon fils est mort pour eux, ils vont déguster. C'est pas Dieu ça. Dieu dit, si tu marches sur la voie de mon fils, je vais te montrer les délices que je te réserve. C'est ça la vérité. Donc, tu auras un bonheur éternel, oui, qui t'est promis. Mais même au cœur de la souffrance, tu vas vivre la paix. Au cœur de la souffrance, tu vas vivre la joie. Et dans ce que tu vas vivre fraternellement, dans le simple fait de dire à une âme, Jésus t'aime. Le simple fait un jour de prendre ton courage à deux mains et de dire, Seigneur, je veux arracher des âmes des ténèbres. Et même si on me prend pour un fou, je veux annoncer ton nom. Le fait de voir quelqu'un qui parle la grâce de Dieu, parce qu'un jour tu as ouvert la bouche, qui passe des ténèbres à la lumière. C'est le sentiment de joie que je te souhaite. Vous savez, on fait des retraites maintenant depuis des années.
Et on le fait parce qu'on ne se lasse pas de voir des âmes passer des ténèbres à la lumière. Parce que c'est ça qui comble. Tu as beau avoir le salaire que tu veux, les millions que tu veux, si tu ne rentres pas dans cette dynamique du salut des âmes, tu ne seras jamais comblé. Si l'argent faisait le bonheur, ça saurait. Alors bien sûr que si l'argent te permet de passer quelques vacances sympathiques, je ne sais où, avec des cocktails, etc., etc., bien sûr que ça fait du bien à tout le monde, ça. Mais ça ne comble pas. Sinon, les milliardaires ne se suicideraient pas. C'est qu'il y a bien un vide en eux qui n'arrive pas à combler. En vrai. Donc si toi-même, en tant que chrétien, tu rentres dans un fonctionnement mondain, quel fruit, en fait, tu porteras? Si tu agis comme les pharisiens agissent, si tu aimes ceux qui t'aiment, si tu bénis ceux qui te bénissent, mais quel fruit, quelle récompense tu auras, disait le Seigneur Jésus. Il faut aujourd'hui que tu rentres dans cette dynamique où ta priorité soit le salut. Quand tu vas travailler, tu pries en fait pour que les âmes au contact desquelles tu seras soient bénies. Tu réclames le sang de l'agneau sur ces âmes. Tu te réveilles le matin, tu pries avec la priorité de faire l'œuvre de Dieu. Parce que si toi-même tu n'es pas dans cette dynamique, tu ne pourras pas attendre de tes enfants qu'ils le soient. C'est ça la réalité. Là aujourd'hui par exemple, j'ai ma fille, ma plus grande, on est rentré là avec les enfants, ma plus grande Sarah. Bon, elle a eu son bac pro en infographie, etc. Mais elle nous disait, à Vivi et moi, en gros, bon, les parents, franchement, l'école, tout ça, ça ne me parle plus, je veux travailler. Et nous, ce qu'on lui a dit simplement, c'est, écoute, on ne va pas te mettre dans un cas encore de oui, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. Aujourd'hui, tu n'as plus envie de marcher le travail, tout ça. Eh bien, ok, mets-toi sur le marché du travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu ne lâches pas la main de Dieu. C'est tout. Recherche la face de Dieu. Après, le reste, le Seigneur va bénir. Finalement, on arrive en Martinique, donc elle balance des CV partout, déterminée comme pas possible, etc. À un moment donné, elle me dit, oui, papa, j'envoie des CV partout, ça ne marche pas, est-ce que le Seigneur est avec moi, etc., etc., etc. Pourquoi ça ne marche pas? Je disais, écoute, Doudou, tu sais, moi, de ma pauvre expérience, voilà ce que je vois. Le Seigneur veut nous bénir à tout prix. Sauf que souvent, nous lui demandons des choses, mais nous lui demandons avec le mauvais cœur. Nous le prions pour avoir du matériel, pour être béni, mais nous ne le prions pas pour lui-même. Donc peut-être que Dieu a quelque chose à te montrer, peut-être qu'il faut que tu changes quelque chose au niveau de ton cœur. Quand tu lis la parole, cherche à lire la parole pour savoir ce que Dieu attend de toi. N'oublie jamais que le salut des âmes est le plus important. Le salut des âmes. Donc elle a essayé de mener le combat, de lire la parole régulièrement. Avec la grâce de Dieu, elle s'est même inscrite à la dernière retraite de jeunes qu'on a faite en Martinique. Elle est venue avec mon fils Samuel. Ils ont fait leur retraite, tout ça, ils l'ont bien vécu avec la grâce de Dieu. Et puis elle a continué sa dynamique. Finalement, elle a envoyé un CV dans un restaurant. Les gars prennent Sarah dans le restaurant. Le restaurant est à 5 minutes de la maison en voiture. Et je sais que c'est un signe pour elle. Parce que ce qui est important pour Dieu, en fait, c'est pas que l'enfant ait un travail à tout prix. C'est qu'elle recherche le royaume des cieux et sa justice. Et effectivement, elle était dans une période où quand on priait le soir, elle demandait au Seigneur de bénir voilà, ses amis qui ont des problèmes, etc. Elle commençait à se centrer sur les âmes. Le fruit est tombé. Parce que c'est comme ça, mon frère, ma soeur, que ça fonctionne. Parce que tu crois que Dieu ne voit pas tes besoins. Tu crois que Dieu ne sait pas ce dont tu as besoin. Il a besoin que tu rentres dans cette dynamique et tu communiques cette dynamique. Dernièrement, j'étais à la CPM, en Martinique, centre de préparation au mariage. Et voilà, j'ai fait une exhortation parce qu'on m'avait demandé de venir faire une intervention. Et puis à l'issue, il y a des gens qui posaient des questions. Et puis il y a une sœur qui, à un moment donné, lève la main, pose une question, dit « Oui, mon frère, etc., ce que tu dis m'interpelle, me touche, etc. » On me dit « Mais voilà, maintenant, j'ai une petite fille, je crois qu'elle avait à peine 1 an. Et elle m'explique que, franchement, elle est angoissée quand elle voit le monde dans lequel on vit. Et elle craint, en fait, pour l'avenir de ses enfants. Comme beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui craignent. Et franchement, quand tu regardes le monde, c'est normal. Voilà ce que tu entends, ce que Rio disait là, par rapport au fait que maintenant, on oblige presque les enfants à être homosexuels. Mes enfants même, mes ados, me disent « Papa, on se fait draguer ». Ma fille me dit « Je me fais draguer par des filles ». Mon fils me dit « Je me fais draguer par des gars ». Tu vois, les gars n'ont même pas peur qu'on prenne des coups, tout ça. À l'époque, dans mon temps, il y a un gars qui vient te dire « Ouais, Christophe, tu vois, le gars peut prendre des coups, c'est comme ça. » À l'époque. Mais là, aujourd'hui, c'est tellement
Un truc qui est tellement normal que si tu n'es pas comme eux, tu as limite un problème, quoi. C'est quand même un truc de fou. Et bref, la sœur me dit qu'elle craint par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et moi, ce que je lui ai répondu ce jour-là, c'est je lui ai dit, tu sais, le Seigneur prépare des soldats en fonction des générations. Toi, tu fais ton temps. Occupe-toi de former ta fille et elle sera très certainement une plus grande soldate que toi. Parce que Dieu n'est pas fou. Parce que Dieu veille sur son œuvre. Mais est-ce que toi-même tu es dans l'œuvre de Dieu? C'est ça la question en fait. Dieu n'est pas fou. L'Esprit Saint vit en chacun de nous. Peut-être que nos enfants seront de plus grands saints que nous. Moi, je me rends compte que mes enfants, à 17-18 ans, sont dans une retraite de jeûne alimentaire de 6 jours. Je t'assure qu'à 17-18 ans, je n'étais pas dans ce délire. J'étais en train de préparer ma prochaine soirée carnavalesque à la fin de Périne en Martinique ou je ne sais trop quoi. J'étais en boîte de nuit. J'étais en train de fumer de l'herbe. Donc, ces soldats-là que je suis en train de préparer, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? J'espère de tout cœur qu'ils seront de plus grands serviteurs que moi. Parce que Dieu veille sur son œuvre. Mais la question, c'est est-ce que nous prenons notre responsabilité? Est-ce que nous acceptons de rentrer dans cette dynamique où nous payons le prix par amour pour le Seigneur? Mon frère, ma soeur, il n'y a pas plus important que ce que je suis en train de te dire là. Le fait de payer le prix pour que les âmes soient sauvées. Et aujourd'hui, oui, j'ai fait ce choix fou de partir de la France pour aller en Martinique parce que je crois que ça vaut le coup de faire ce que Dieu demande. En réalité. Parce qu'il y a des pièges dans lesquels la société va te maintenir. Sauf qu'une fois devant le Seigneur, la société ne pourra rien faire pour toi. Rien. Le Seigneur va dire, j'avais mis en toi des dons, des charismes. C'est mon amour qui t'a appelé à l'existence. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es arrivé. Malgré toute la souffrance que tu as endurée, malgré les épreuves par lesquelles tu es passé, c'est mon amour qui t'a appelé à l'existence. Et je réclamais jalousement l'esprit que j'ai mis en toi. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Combien d'âmes as-tu ramené? Je me rappelle que dernièrement, je faisais des petits travaux dans la maison, des travaux de peinture. Et ce jour-là, j'étais en jeûne. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de peindre un meuble, tout ça. Et puis j'ai une espèce de vision. Et dans cette vision, je me vois arriver au ciel. Je me vois arriver au ciel, toute la cour céleste est là, etc. Et puis le boss est devant, Jésus. Et moi, j'ai une joie. Parce que j'arrive et puis je vois comme les âmes avec lesquelles j'arrive. Donc tu as une espèce de satisfaction. Tu dis, ouais frère, je vais rentrer dans la maison de mon père, ça va le faire. Et puis j'ai du monde avec moi. Ce n'est pas comme ce que Jean-Paul nous avait raconté. Dans la vision qu'il avait, il arrive devant le Seigneur et Dieu lui dit, où sont les autres? Donc il est seul, il est content, il est rempli d'amour pour Dieu, mais il n'y a personne avec lui. Moi, au moins, j'arrive avec du monde. Merci Seigneur, je suis devant le Seigneur et j'ai comme cette espèce de joie, de satisfaction parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont été impactés à un moment donné par ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu faire. Et je vois une grande joie dans la cour céleste. Mais je vois que le Seigneur, c'est pas qu'il soit sans expression, mais il a un visage plus ou moins neutre. Il y a comme une joie de me voir, mais c'est neutre. Et à un moment donné, il y a un silence qui se fait dans la cour. Et puis, comme si de cœur à cœur, le Seigneur me dit comme si, je vais te montrer maintenant quelque chose. Et il me montre, en fait, toutes les âmes que j'aurais pu ramener si j'avais été obéissant, comme lui l'attendait de moi. J'ai vu des myriades d'âmes derrière moi. Myriades. Et quand j'ai eu cette vision-là, dans mon cœur, j'ai senti une tristesse. Et je me suis dit, je me souviens que je me suis fait la réflexion, je ne peux pas rentrer au ciel. Je pense que j'ai compris ce que les âmes vivent lorsqu'elles se présentent devant Dieu et qu'elles savent qu'elles sont indignes de rentrer. Et là, pourtant, je suis chrétien, j'essaie de servir Dieu. Mais là, en fait, je sentais que par rapport à ce que Dieu attendait de moi, j'avais fait tellement peu que je ne méritais pas de rentrer au ciel. Ça a été ça s'est fait, ce que je te dis là, ça s'est fait en 2-3 minutes. Hein, mais j'avais l'impression que ça durait je ne sais pas combien de temps. Où le Seigneur me montrait. Et pourtant, je sentais son amour, sa miséricorde et son désir de me dire, mais Christophe, rentre dans la joie de ton maître, tu as sauvé des âmes. Tu aurais pu en ramener des milliards, hein, mais tu en as sauvé 100, viens quand même. Ouais, mais tu es loin du compte en fait. Et le danger, c'est dans le fait de vivre
comme si le salut des âmes n'était pas une réalité. Comme si tu ne devais pas passer du temps au pied du maître pour qu'il change ton cœur. Parce que son désir, c'est que tu te convertisses vraiment. Ce n'est pas un truc qui dure un jour. La conversion, ce n'est pas acquis. Rien n'est acquis dans le royaume des cieux. Rien. Et si tu n'es pas là, si tu n'es pas déterminé à rechercher la face du Seigneur, il y a des choses que tu ne pourras pas voir. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas te révéler. Parce que Dieu a besoin en fait de sentir ce désir que tu as vraiment, qui parle à ton cœur et qui te montre les ténèbres qui sont en toi. Quand on insiste comme ça sur la rancune, sur le pardon, etc., ce n'est pas juste pour vous oppresser. C'est parce qu'on sait que sans ça, il n'y a pas de liberté. Et que c'est un commandement de Dieu. Tu ne peux pas te sentir libre, en fait, si tu as de la rancune dans ton cœur. Tu ne peux pas recevoir l'onction du Saint-Esprit qui change les vies si tu as de l'amertume dans ton cœur. Tu ne le peux pas. Et ce qui va faire que tu restes dans ça, c'est si tu n'as pas vraiment le désir que les âmes soient sauvées. Là, tu peux rester dans ton truc. C'est ça la vérité, en fait. Si tu as le désir du salut des âmes, si tu veux qu'avec toi, à travers toi, l'onction du Seigneur passe, tu vas faire tout ce que Dieu te demande. Et ça va être difficile. Parfois, ça va passer par des humiliations. Mais tu vas le faire. Parce que l'important, ce n'est pas ton moi. C'est Jésus. Et comme ça va être Jésus, alors même si ça te coûte, tu vas le faire. C'est ça en vrai. Et c'est vrai que les frères et sœurs qui vous enseignent ne sont pas meilleurs que vous. Ce sont juste des gars qui peut-être ont le désir que Dieu prenne vraiment le relais. Nico nous disait dans sa méditation la dernière fois que son problème, c'est qu'il voit que les apôtres, tout ça, ils avaient le Saint-Esprit qui avait de grands signes. Que Jésus disait qu'en accueillant son Esprit Saint, on va faire des œuvres plus grandes que lui. C'était ça le problème de Nico. Mais c'est mon problème aussi. Si Jésus dit qu'il le promet, nous savons que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. On est d'accord? Donc ce que Dieu dit est vrai. Et il a dit que tu feras des plus grandes œuvres que lui. Donc si ces œuvres-là, tu ne les vois pas dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un matelas duquel il faut que tu sortes. Il y a un canapé duquel il faut que tu te lèves. Parce que si on ne voit pas les œuvres du Seigneur à travers toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. C'est qu'il y a quelque chose que tu ne lâches pas. C'est qu'il y a un moment de ta vie où tu ne t'abandonnes pas à ce que Dieu te demande. C'est ça la vérité. Mais nous sommes tous dans le même bateau. Dieu va vouloir forcément que tu montes un cap. Est-ce que tu l'as passé aujourd'hui? Est-ce que dans ce temps de jeûne que nous vivons, tu as vu? Tu sais, il y a des blessures en fait qui sont en toi dont tu n'es même pas conscient toi-même. Il y a une charge que tu portes dont tu n'es même pas conscient. Et si ce n'est pas le Seigneur qui te le révèle, personne ne pourra te le révéler. Et si tu ne recherches pas le contact du Maître, comment tu vas faire pour le voir? Comme notre frère disait dans sa prière hier soir, comment tu vas faire pour voir que tu es malade? Et c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Ne cherche pas autre chose, mon frère, ma soeur, que ce que Dieu attend de toi. Je t'assure, il n'y a que ça qui comble. Dieu veut faire de nous de vrais témoins. Parce que contre-témoin peut éloigner Dieu. Surtout nous qui sommes dans l'église. Surtout nous qui sommes dans l'église. Nous qui prétendons connaître le Seigneur. Et je crois que le diable affectionne particulièrement ceux qui sont dans l'église parce qu'il sait que c'est à travers des contre-témoins qu'il peut éloigner des gens le plus efficacement du royaume des dieux, du royaume des cieux. Parce que comme disait le Seigneur, vous liez sur les dos des gens des pesants fardeaux que vous ne soulevez même pas du petit doigt. Tu vas savoir parler de Jésus, dire des choses de la parole de Dieu, tout ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais ce que toi tu es dans la barque. Je crois que c'est Romu qui disait dans l'une de ses méditations que c'est ce qui fait la puissance de Jésus, c'est qu'il te dit des choses, mais qu'il fait lui-même. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le témoin véritable. Et le diable sait que l'Église est pleine de chrétiens mondains. Chrétiens, mais fonctionnement mondain. Il le sait très bien, qu'on est lié par tout un tas de chaînes. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'arrivais au travail à l'époque, quand les gars voyaient un chrétien catholique qui essayait de rester fidèle à la parole de Dieu et qui essayait de témoigner de l'évangile, les gars disaient mais qu'ils n'ont jamais vu ça dans l'église. Tu es catholique? Mais non, les catholiques, c'est pas ça. Les catholiques vont à la messe et puis ils vont en boîte de nuit. Les catholiques vont à la messe et puis ils forniquent. Les catholiques ceci, etc. Pour eux, c'est ça un catholique. Parce qu'ils en ont croisé très peu qui essayent d'être cohérents en réalité. Mais jusqu'à quand ça va durer? À quel moment on va se réveiller?
je parlais avec le maire de ma ville qui a reçu l'appel à être prêtre à 12 ans. Pourquoi ? Parce qu'il était dans un foyer, son père, sa mère, apparemment s'aimaient beaucoup et servaient le Seigneur dans l'église. Lui, il est dans un berceau où on parle de Dieu, où Dieu apparemment communique son amour, etc. Sauf qu'à un moment donné, les parents divorcent. La vérité, comme disent les anciens. Les parents divorcent. Et quand les parents divorcent, le gars se prend une gifle. Mais il se dit, mais en fait, cette histoire de Dieu, ça n'est qu'une mascarade. Mascarade. Donc du coup, il rentre en révolte contre ses parents et en révolte contre Dieu. Et cet appel, en fait, qu'il a reçu de Dieu, finalement, aujourd'hui, je crois qu'il a près de 70 ans, et il est juste maire de sa ville. Et il n'est pas prêtre. Et comment j'ai fait pour le découvrir ? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai expérimenté quelque chose avec lui qui a fait qu'on a pu tisser des liens au final, qui a fait qu'il a pu me révéler ça. Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé en fait dans le village dans lequel on a construit notre maison, alors que toutes les banques nous disaient, on faisait des demandes de crédit, les banques nous disaient négatif. Vous avez un seul salaire, votre épouse ne travaille pas, vous avez des enfants, tout ça à charge, etc., etc. On ne peut pas vous prêter plus de 90 000 euros. Bref, les gars nous décourageaient vraiment. Je vous passe les détails, mais le Seigneur a ouvert les portes. Finalement, on réussit à pouvoir construire dans le 77. On arrive là-bas, on a un prêt social. Quand on arrive là-bas, on a donc une taxe locale d'équipement à payer. Mais on nous avait annoncé une taxe de 2 000 euros. Finalement, on reçoit la taxe, elle s'élève à 22 000 euros. Et donc nous, on est perdus dans ça. Et moi-même, je suis perdu. Je dis au Seigneur, mais comment on fait ? Tu sais très bien qu'on n'a pas d'argent. Comment le gars nous demande une taxe de 22 000 euros ? Et tout de suite, un plan s'enclenche dans ma tête. Je vois le gars comme un escroc. Je me dis, voilà, encore un maire de plus qui va essayer de nous piller, alors qu'on est une famille nombreuse, etc., etc. J'ai tout un tas de pensées. Alors que tu es chrétien, tu pries, la miséricorde, etc., etc. Mais quand ça attaque le matériel, quand ça attaque tes finances, quand ça attaque ta famille, c'est là qu'on voit qui est qui. En réalité, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Et moi, malheureusement, j'étais dans une période où j'étais assez troublé par ça, etc. Mais j'essayais de jouer le jeu de la prière. Sauf que je priais, mais plus en me plaignant qu'autre chose. Oui, Seigneur, etc., tu te rends compte. Bref, on a remué ciel et terre, on a envoyé des lettres partout, etc. Parfois, j'allais voir le maire, et quand j'allais voir le maire, sincèrement, l'histoire de paix, l'histoire de chrétien, l'histoire de fraternité, il n'y avait pas. Parce que moi, je voulais mettre ma famille à l'abri. Et pour moi, c'était un truand qui voulait nous piller. Donc bref, j'étais dans un mode, quoi. Même si je priais, mon cœur n'était pas ajusté au Christ. À aucun moment, je n'ai pensé à son âme. Aucun moment. Je n'ai pensé à l'âme du gars, l'âme des employés autour de lui, etc., etc. Donc, je priais, en fait, le Seigneur pour des biens matériels. Et comme je crois que c'est Saint Paul qui disait, ils ne recherchent pas les intérêts du Christ, mais leurs propres intérêts. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leurs affaires. Ils ont pour Dieu leur maison, etc., etc. Et c'était une réalité pour moi. Et bref, donc voilà, on est plus ou moins en guerre. Et ce que je te dis là dure 3 ans, à peu près. Mais ça a atteint un stade tellement haut que, alors que nous étions déjà dans le rouge financièrement, on est arrivé au stade de la saisie sur salaire. Donc c'était compliqué financièrement. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait ça. Je me disais, Seigneur, tu te rends compte ? Je vais en retraite, je te sers, je pars, je machin, j'essaie de donner du temps, etc. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Je sais que tu as la capacité de gérer tout ça. L'or et l'argent sont entre tes mains. Alors pourquoi tu ne permets pas que ma situation soit réglée ? En vrai, à force de plainte, etc. Finalement, entre-temps, il baisse un peu le truc de 50%, donc on n'a plus 22 000, mais 11 000 euros à rembourser. Mais on n'a toujours pas les 11 000 euros à rembourser, parce qu'on n'a pas d'argent. Donc Seigneur, d'accord, 11 000 euros, mais comment on fait ? La plainte continue, etc., etc. Et si vous voulez, les jours passent, et vient ce fameux moment où je me retrouve dans mon bureau, une fois de plus, à essayer de rechercher la face de Dieu. Mais Seigneur, il y a un problème, mais il est où le problème ? Et tu verras que très souvent, quand tu vas demander au Seigneur, Seigneur, il est où le problème ? Il va te dire, le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Ça ne peut pas être le maire. Le maire avait reçu l'appel à être prêtre à 12 ans et s'est détourné de Dieu. Ça ne peut pas être lui. Toi, tu pries. Toi, tu jeûnes. Toi, tu vas en retraite. L'injustice, c'est pour tout le monde.
Mais si toi, tu es mon fils, je veux voir comment tu réagis au cœur de l'injustice. Parce que tu es mon fils. Et c'est toi qui dois témoigner de ma gloire. Donc comment on fait? Mais maintenant, on l'a dit au début de la retraite, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc tu vas agir en fonction du trésor qu'il y a dans ton cœur. Et si dans ton cœur, ce qui est là, c'est ta maison, ton argent, tes finances, tes enfants, tout ça, etc., eh bien c'est ça qui va guider tes actions. Et tu n'auras aucun discernement. Et tu n'auras aucune vision sur le salut des âmes. Aucune. Ce qui va te préoccuper, c'est les choses qui te concernent. Alors que Dieu veut ouvrir une voie devant toi. Mais malheureusement, à force de récrimination, tout comme quand j'étais dans ce parking, je tournais en rond à Orly. Je tournais en rond. Et là, je tournais en rond. Parce que Dieu voulait bénir. Et il voulait bénir depuis longtemps. Mais il ne le pouvait pas à cause de ma plainte. À cause de mon manque de confiance. Parce que mon regard était fixé sur les choses d'ici-bas. Et le Seigneur se disait, mes fils, avec tous les enseignements que tu as entendus, toutes les exhortations que toi-même tu as faites, réécoute ce que tu as dit sur YouTube. Réécoute. Tu vois ce que je veux te dire? Puisque les gens t'écoutent, toi-même écoute-toi. Et tu verras que mon esprit disait des choses à travers toi. Mets-les en pratique. Mais là, non, tu es dans le tourbillon en fait, de la chair, le tourbillon du matériel. Et c'est comme ça que tu es quand tu es dans ce tourbillon. Et tu n'as aucune vision spirituelle. Aucune. Tu es complètement embrumé. Et bref, je me retrouve donc à rechercher la face de Dieu malgré mes désobéissances et malgré mes infidélités. Je suis à genoux devant le Seigneur. Je parle au Seigneur et puis j'ai une vision. J'ai la vision de ce moment où Jésus avec ses disciples et puis les collecteurs d'impôts arrivent. Et puis Jésus demande à Pierre d'aller chercher dans le lac ou dans l'étang, je ne sais pas trop quoi, le montant de l'impôt dans la gueule d'un poisson à donner au collecteur d'impôts. Et quand je vois cette scène, le Seigneur me dit, mais est-ce que tu crois que c'est ce Dieu-là que tu pries? Est-ce que tu crois que c'est ce Dieu-là que tu pries? Je dis, oui Seigneur, je le crois. Et dans mon cœur, vraiment je le croyais. J'étais sincère. Seigneur, je crois que tu es ce Dieu-là. Le Seigneur me dit, ok, voilà mon problème avec toi, Christophe. C'est que ce maire, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ce maire. À aucun moment, le Seigneur m'a dit, oui, c'est vrai que les 11 000 euros me posent problème. Oui, c'est vrai que le gars, c'est un truand. Oui, c'est vrai. Non, c'est toi qui as le problème. Comme disait Rio, je crois que c'est hier, quand on parlait du pardon, tu es sûr que c'est l'autre qui a tort. Tu es sûr. On est toujours acquitté au tribunal de notre conscience. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu fais tout bien. Mais sauf qu'au regard de Dieu, c'est différent. Les hommes t'acclament. Dieu dit, je ne le connais pas. Je ne sais pas si vous avez passé la vidéo d'Aubry Mondiocrès au début, j'étais pas là. Non? Bon, bref, il y a une vidéo qu'on aime bien passer en retraite de cet homme qui était adulé de tout le monde. De cet homme qu'on aurait canonisé de son vivant. Tellement il était impressionnant dans sa façon d'enseigner la théologie, etc. Tout le monde le faisait passer pour un saint. Le jour de son enterrement, son corps s'est levé pour dire en résumé, j'ai été jugé et condamné aux flammes éternelles de l'enfer. Pour les hommes, c'était un saint. Dieu ne le connaissait pas. C'est ça la réalité. Et donc moi, je suis devant ce Dieu qui est saint et qui me révèle son problème avec moi. Et qui me dit, tu n'aimes pas ce maire. Alors que Dieu est amour. C'est la caractéristique de Dieu. Tu pries un Dieu qui est amour, mais dans ton cœur, il n'y a aucun amour. Et c'est ça son problème. Tu pries un Dieu qui est miséricorde, mais tu n'as aucune miséricorde. C'est ça le problème de Dieu. Et le Seigneur me ressort à ce moment-là sur l'essentiel. Et quand je réalise que je suis malade, comme disait Romuald, et qu'effectivement ce gars-là, je ne l'aime pas, je ne panique pas. Je ne suis pas là en train de me morfondre, de me dire oui, c'est vrai, machin, me taper la poitrine et puis tourner en rond pendant des semaines. Je dis au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, de toute façon, tu ne peux rien dire d'autre à Dieu que tu as raison. Je n'aime pas ce maire. Mais comme tu es amour, remplis mon cœur de ton amour, Seigneur. Mets de l'amour dans mon cœur pour cet homme. Et je t'en supplie, Seigneur, bénis cet homme. Bénis les employés qui travaillent avec lui.
bénis sa femme, ses enfants. Et là, le Seigneur commence à me dire, là, Christophe, tu commences à prier comme un enfant de Dieu. Et je sens, au moment où je prie, que le ciel est en train de s'ouvrir au-dessus de ma tête. Mais c'est réel ce que je te dis là. Ce n'est pas une histoire fantastique. C'est vrai. Et c'est précisément ce que Dieu veut faire lorsque tu pries. Ouvrir le ciel au-dessus de toi pour changer les circonstances, pour changer le monde dans lequel tu vis. Et c'est pour ça que Dieu te dit que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. C'est pour ça que la parole de Dieu te dit que le monde, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement et attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Merci ma soeur. La révélation des enfants de Dieu. La création tout entière attend qui tu es en Jésus-Christ. Et quand ce jour-là, en fait, j'ai pu saisir les armes, j'ai senti l'atmosphère changer. Et ce jour-là, nous avions rendez-vous avec le maire. Et mon cœur était différent. Quand je suis arrivé devant lui, je le regardais avec amour. Parce que ce qui était important pour moi, c'était son âme. Et a priori, quand j'étais devant lui ce jour-là, il n'avait toujours pas de solution pour moi. Soi-disant. Ouais, j'ai tourné le truc dans tous les sens, j'ai pas de solution. Sauf qu'à un moment donné, il a un éclair et Dieu lui donne la solution. Et il nous convoque dans une espèce de réunion sociale, etc. Il me disait, oui, monsieur Pouloulou, bon, ça pourrait paraître un petit peu humiliant parce qu'on parle de vos problèmes d'argent, etc., etc. Je dis, non, monsieur le maire, ça fait l'histoire de humiliant, tout ça. Fais la réunion, l'important c'est que le problème soit réglé. Donc l'histoire de... Il n'y a pas d'orgueil là, tu vois, il n'y a pas de problème. Bref, on fait la réunion. Il y a une condition pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que toutes les personnes du conseil soient d'accord. OK ? Donc le gars présente mon dossier, et il présente le dossier comme si je suis son fils. Mais vraiment. Et je suis touché par ce que j'entends. Et effectivement, quand j'entends le gars parler, je me suis dit, franchement, c'est dans la boîte. Tout le monde est d'accord. Sauf qu'à ma gauche, il y a une femme qui a le visage fermé depuis un moment. Et quand je l'ai vue, elle, j'étais moins confiant. J'ai dit, ouh, c'est chaud. Vu son regard là, c'est chaud. Et puis à un moment, elle lève la main. Je dis, ouh là 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 là. Et quand elle lève la main, elle dit, moi j'ai un problème. On ne demande que 7 000 € pour M. Boulolo, alors qu'il lui reste plus de 9 000 € à payer. C'est 9 000 € et quelques qu'il faut demander. J'ai dit, wow, Seigneur, tu es trop fort. Tu es trop fort. Même là, en fait, le Seigneur me montre de quoi il est capable. Et à l'issue de ça, le maire vient me voir et me dit, voilà, M. Boulolo, vous avez vu, tout le monde est d'accord, etc., etc. Bon, on va faire une demande, tout n'est pas gagné, mais au moins tout le conseil est d'accord. Sachant que la plus grande demande qu'ils aient fait, à l'époque, c'était 200 €. Là, on demandait 9 000 et quelques euros. Il me disait, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. On va à part dans son bureau. Et je lui dis, monsieur le maire, il faut que je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que je vous ai pris pour un escroc. Je vous demande pardon parce que pour moi, vous vouliez piller ma famille, etc., etc. Et bref, on a parlé ce jour-là. Il me disait que, en fait, qu'il voyait dans mes yeux ce qu'il voyait dans le regard des croyants. Et qu'il savait que j'étais croyant, etc., etc. Mais je pense qu'il s'est plus basé sur le dernier rendez-vous. Tu vois, parce que si c'était basé sur les autres, je pense que ça n'aurait pas été le même constat. Donc je pense que c'est plus le dernier rendez-vous là où j'avais prié le Seigneur et puis qu'il a peut-être vu l'amour de Dieu dans mes yeux. Avec du recul, voilà, c'est ce que je me dis. Peut-être que c'est ça qu'il a vu. Bref. Et à l'issue de ça, je vous passe les détails, mais finalement, le Seigneur ouvre les portes du ciel, la mairie m'appelle, monsieur, on a un virement à vous faire, bref, c'est réglé. Et après ça, ce maire est devenu mon conseiller Pôle emploi, parce qu'il savait que je ne travaillais pas à tout ça. Mais moi, dans ma tête, j'étais parti de mon travail pour servir le Seigneur, pour servir Vie et Partage à temps plein. Mais comme il avait entendu ma situation, il passait tout le temps mettre des offres d'emploi dans ma boîte aux lettres. Et effectivement, il y a un lien qui s'est tissé. Jusqu'au fameux moment où je me retrouve dans cette kermesse, où il vient me voir, parce qu'il me cherchait, tout ça, il savait que je partais, il me cherchait. On a discuté, et c'est ce jour-là qu'il m'a dit en gros que lui, il ne croit pas en Dieu, etc. Et moi, je lui ai demandé, mais en fait, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Et c'est là qu'il m'a donné son témoignage, pour me dire, voilà ce qui s'est passé quand j'avais 12 ans. J'ai reçu un appel. Alors maintenant, on ne sait pas ce que cet homme va devenir. Ce que je sais, c'est qu'il a émis le désir de faire une retraite, cet homme-là. La question, c'est, si j'étais resté focalisé sur le matériel, si j'étais resté focalisé sur la taxe, sur mes plaintes, est-ce que cet homme aurait entendu le discours que j'ai tenu avec lui? Est-ce qu'aujourd'hui, il aurait émis le désir de faire une retraite?
Est-ce qu'il y a un grain qui aurait été jeté dans son cœur? Parce que peut-être qu'il n'est pas prêtre aujourd'hui, mais Dieu veut quand même le sauver. Et il respire encore. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est pour ça qu'il est important que nous ne mettions personne dans une case en disant, oui, lui c'est mon patron, lui c'est mon supérieur, lui c'est mon ci, lui c'est mon ça. En fait, c'est ton supérieur. Mais la seule différence qu'il y a entre toi et lui, c'est costard, cravate et salaire. Mais il a une âme. Et quand il sera devant le Seigneur, il sera sans costard. Il sera sans machin immobilier, bien immobilier. Il sera sans compte en banque. C'est ça la réalité. Et s'il n'a pas la richesse des richesses dans le cœur, il ne rentrera pas dans le ciel. Et ça doit être ça, ta prise de tête. Je me rappelle ce chef que j'avais, qui était mon supérieur. Au début, quand j'étais arrivé dans la société, je parlais du Seigneur. Et lui, il tournait ça en dérision. Il se moquait de moi. Mais vraiment. Et puis il parlait fort en plus. Et puis comme ça, un gars qui a une certaine carrure, il était assez impressionnant. Il était là en train de tourner autour de nous, tout ça, etc., de dire que c'était des conneries en résumé. Parce que lui-même, il n'a pas eu d'éducation religieuse, il n'a aucune relation avec Dieu, la prière, c'est pas son truc, bref. Mais moi, j'essayais de rester focus sur ce que je faisais dans la société. Parce que je disais, je suis un fils de Dieu déguisé en opérateur PC. Dis-toi ça aussi. Demande au Seigneur cette grâce-là, de te considérer comme tel, de comprendre que ta profession n'est qu'un déguisement, que la priorité, ce sont les âmes. Et j'arrive donc dans cette société, je suis avec cet homme, et bref, je le laisse faire son cinéma, mais moi je reste focus. Sauf que des jours passent, des semaines passent, des mois passent, et puis on se lie d'amitié, lui et moi. Puis de temps en temps, quand je reviens de Medjugorje, je lui dis, écoute, j'étais dans un lieu de pèlerinage, j'ai pensé à toi, je te donne un petit chapelet. Écoute, j'ai pensé à toi, je lui donne une petite Bible. Puis on commence à parler, etc. Et à un moment donné, les masques tombent. Et il commence à ouvrir son cœur. Il me dit, Christophe, tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Tu te souviens de ce jour où tu parlais de Jésus, etc., etc. Et où moi, je tournais ça en dérision. Ce jour-là, j'entendais une voix dans mon cœur qui disait, c'est toi qui l'es venu chercher, écoute-le. Même dans tout son cinéma, c'est toi qui l'es venu chercher, écoute-le. Ça veut dire qu'il y a une âme dans le gars. Et qu'une fois que toi tu fais le travail, Dieu assaisonne la personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes des conséquences. Et même si dans un premier temps, la personne te déteste, la personne te repousse, la personne te rejette, ça, ce n'est pas ton affaire. Fais ton travail. Dieu va faire le reste. Dieu est assez grand pour veiller sur son œuvre. Mais il veut juste ta niaque spirituelle, ta détermination, ton audace. C'est ça que Dieu veut. Le reste, il s'en occupe, mais c'est sûr. Ce gars-là dont je te parle, finalement, a fini par se retrouver avec moi à l'église de Créteil. Parce que j'allais à la messe le matin. Et lui, il habitait Créteil. Je l'invitais à venir. Il venait, bon, il ne savait pas trop comment ça se passait. Et il voyait que j'étais devant le tabernacle en train d'adorer, d'essayer de parler au Seigneur, etc. Donc lui, simplement, il a fait comme moi. Il s'est posé là devant le tabernacle. Moi, j'ai fini d'adorer, je suis sorti. Finalement, il sort derrière moi. Il me dit, tu sais frère, quand j'étais devant cette boîte-là, parce qu'il ne sait pas comment ça s'appelle, le tabernacle, j'étais devant la boîte-là, et puis voilà ce que j'ai entendu dans mon cœur. C'est bizarre quand même. Je lui dis, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Mais c'était clairement, je ne me rappelle pas quoi, hein, mais c'était clairement du Seigneur. Parce qu'il a une âme. Dis-toi ça. Et quand tu parles de ce principe, que ce sont des âmes qui sont autour de toi, plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien. J'ai plusieurs exemples comme ça dans mon travail où, par exemple, j'avais un autre supérieur encore plus haut que mon chef. À un moment donné, je devais partir en FONGECIF pour une formation. Et avant que je parte, le gars m'a convoqué. Et honnêtement, je pensais que le gars me convoquait pour des histoires de statistiques, tout ça, etc. Bon. Parce que je crois que j'étais plus dans la société en train de chercher à évangéliser que de gérer des alarmes. Franchement, hein, et surtout que le système était bidon, quoi. On gérait 90% de problèmes techniques. Tu sais, tu n'avais pas la niaque. Quand tu vois que le truc ne fonctionne pas, tu te dis, bon, ouais, t'as autant évangéliser à fond. Et puis l'histoire de problèmes techniques, on laisse ça tomber, quoi. Je me rappelle qu'une fois, j'avais appelé un client, le gars pétait un plomb. Imagine-toi que parfois, les gars sont chez eux, et puis l'alarme déclenche. Comme ça. Oui, oui,
Frère, quand les gars ont des enfants en bas âge, les gars pétaient un plomb. Et des fois, les gars atteignaient un stade tellement haut de colère que les gars étaient calmes quand ils te parlaient. C'est le stade de non-retour. Quand le gars... Oui, bonjour monsieur, c'est Christophe de la télésurveillance. Je vous appelle parce qu'on a un déclenchement d'alarme. Le gars répond, excusez-moi monsieur, vous avez des enfants? Ouais, tu sens que tu vas passer un mauvais moment. Ouais, ok. Ouais, moi j'ai des enfants en bas âge, monsieur. Votre alarme sonne tous les soirs. On n'arrive pas à dormir. J'en ai marre. Le gars n'arrive même pas à t'insulter. Tu sens que le gars est le gars voit rouge. Il y a des clients qui ont déjà accueilli des techniciens avec des fusils à pompe. En leur disant, tant que mon truc n'est pas réparé, tu pars pas d'ici. Donc c'est pour vous dire un petit peu dans quelle dynamique on est. Enfin bref, je suis dans ce travail-là et je m'apprête à partir pendant 1 an en formation. Et mon superviseur me reçoit. Voilà, il me dit, Christophe, voilà, il faut que je te dise honnêtement, sachant que le superviseur dont je te parle là, c'est un gars qui est à fond dans tout ce qui est hard rock, tout ça, Destroy, tout ça, des musiques, etc. Tu te rappelles, Cynthia? Oui, parce que Cynthia, c'était ma collègue à l'époque. Et bref, le gars me reçoit en entretien, et puis il me dit, tu sais, j'appréhende ton départ. Déjà, c'est pas un gars qui a la réputation d'être sensible, il insulte tout le temps, un gars sans sentiment. J'appréhende ton départ. Je dis, ah ouais, mais pourquoi? Il me dit, quand tu es là, il y a une paix dans le service. Ce sont ses propos. Hein. Pas catholique, pas croyant pour un sou, Dieu n'existe pas. C'est ça ses propos. Il y a une paix dans le service. Et quand tu n'es pas là, on sent un déséquilibre. Comment le gars a fait pour me dire ça? Je pense que Dieu l'a poussé à parler. Je ne comprends pas que le gars me dise ça, franchement. Et je réalisais que dans son âme, il avait une information. Il ne pouvait pas dire Dieu, il ne pouvait pas dire Jésus, mais il sait que quand toi, le Fils de Dieu, tu es là, c'est différent. Parce que le Fils de Dieu change l'atmosphère. Et si nous étions conscients de cette réalité-là, on utiliserait vraiment les armes que le ciel nous donne pour ramener des âmes à tout prix. Mais comme les démons savent, cette capacité que nous avons à appeler la bénédiction, à répandre le sang de l'agneau sur les âmes, etc., ils font tout pour que nous soyons focus sur des choses qui nous perdent. C'est tout. Donc on va perdre du temps dans le téléphone, on va perdre du temps dans des discussions stériles, on va perdre du temps dans des pensées mortifères, et la vie qui doit jaillir de nous ne peut pas jaillir. Alors que Dieu veut sauver les gens qui sont autour de toi. C'est une réalité. Ma sœur Cynthia, même qui est là, et que vous entendez aujourd'hui, qui vit des choses extraordinaires, oui, le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'elle demande pardon à des gens qu'elle a martyrisés lorsqu'elle était petite, etc. Dieu crée une situation pour que la fille soit de passage sur 2-3 jours, etc. Et que boum, elle rentre dans le bus et qu'elle demande pardon à la personne. Parce qu'elle a fait monter sa voix vers Dieu et elle a changé les circonstances. Mais si un jour, dans l'entreprise, je ne m'étais pas levé de mon siège pour faire ce que le Saint-Esprit me demandait, et dire à Cynthia, Cynthia, tu as un très beau sourire, mais il n'arrive pas à cacher la souffrance que tu portes. Sache que Jésus t'aime. Si je ne lui avais pas dit ça, cette fille qui a été libérée grâce à sa demande de pardon n'aurait pas été libérée. Constate l'impact que tu as, la responsabilité que tu as par rapport aux âmes. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais il y a trop peu d'âmes impactées par nous. Je vous assure. J'espère que dans vos cœurs, vous ne sentez pas de satisfaction aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas le droit d'être satisfaits. Nous n'avons pas le droit. Honnêtement, j'ai déjà vu des signes. J'ai déjà vu 2 ou 3 miracles. En 20 ans de conversion, 2 ou 3 miracles. Vite fait, bon, une petite guérison sympa par là, un petit truc par là. Bon, ok. J'ai vu certaines âmes passer des ténèbres à la lumière. Que Dieu soit béni. Il y en a trop peu. Il y en a trop peu, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, pars de cette retraite avec ça dans ta tête. Je veux sauver des âmes. C'est ce pourquoi Dieu m'a créé. C'est ma mission. Rien ne doit être une entrave à ça. Et à partir du moment où je sens que je suis trop encombré, que je n'ai plus cet objectif, je dois me recentrer. Quand je suis arrivé en Martinique, vous savez, on est rentré parce que, bon, voilà, il y avait on avait des travaux à faire pour la maison qui nous accueille. On avait des travaux à faire pour la maison qui nous accueille.
Et en même temps, il y avait beaucoup de choses en termes de ministère, retraite de jeunes, retraite communautaire, le Père Anthony, il y avait plein de choses à faire. Et plus les travaux, tout ça, le rythme était... Et donc, je suis dans ce rythme-là. Pourtant, je prie le matin et le soir. Parce que voilà, je suis diacre en plus, il faut que je fasse les laudes, les complis, etc. Donc, je pointe. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, après une discussion avec les frères, le Seigneur me donne une vraie gifle spirituelle et me fait me rendre compte que justement parce que je fais beaucoup de choses, justement parce qu'il y a beaucoup de choses à croiser, la rentrée des enfants, les travaux, le ministère, les problèmes de santé de mon beau-père, etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et si Dieu n'est pas au cœur, tu vas te faire engouffrer. Et c'est vrai qu'au début, j'étais dans un rythme tel que je me rendais compte que j'étais agacé pour un rien, amer pour un rien. Les enfants me fatiguaient. J'étais dans un état. À chaque fin de soirée, j'avais plus rien à donner en fait. C'est normal. C'est parce que tu n'as pas pris le carburant. Tu n'as pas pris suffisamment de carburant. Et ce que Dieu te dit, c'est que justement parce que tu as beaucoup de choses à faire, justement parce que tu as beaucoup de choses à croiser, tu dois mettre le Seigneur au milieu. Et le Seigneur me disait, ne perds pas de vue que tu dois payer le prix. Donc si jusqu'à maintenant, tu priais à cette heure-là et que tu avais trop peu de temps, tu dois te réveiller plus tôt, soldat. Parce que moi, mon problème, c'est que tu arrives en Martinique, j'ai besoin de bénir cette île. Et j'ai besoin que tu sois soumis à mon Esprit Saint, que tu sois rempli de l'onction. Parce que lorsqu'on va t'appeler quelque part, ce n'est pas avec des mots que tu vas faire les choses, mais avec l'onction de mon Esprit Saint. Sinon, les âmes ne pourront pas être sauvées. Donc maintenant, réveille-toi plus tôt et paye le prix. Ça m'a réveillé. Donc du coup, je me réveillais plus tôt pour faire mes lots, tout ça, et prendre un temps d'adoration devant le Maître. Parfois, je ne recevais pas grand-chose. Je n'avais pas de grande direction. Mais Dieu me donnait le carburant. Et il y a des choses qui ont changé. Ma vision a changé. Les choses étaient plus claires. Il y a des choses qui étaient bloquées dans mon esprit qui devenaient claires maintenant, miraculeusement. Parce que Dieu a cette capacité. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, je crois que la chose que nous devons faire, c'est ce que nous a dit Matthieu 6. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. Amen.